tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis super content de pouvoir diffuser. Donc voilà, c'est ma première vidéo. Désolé pour la qualité, mais petit à petit, on améliorera tout ça. Donc pour cette première vidéo, nous allons faire un gameplay sur du lourd, sur The Division. Du moins, on va faire un gameplay. Je vais vous montrer à peu près le démarrage de The Division, c'est-à-dire savoir se servir de son inventaire, savoir ce que c'est un DPS, la santé, à quoi sert la santé, etc., 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 etc. Bon, bref, cessons de parler, passons à l'action. C'est parti. Donc bon, comme vous pouvez le constater, les chargements sont relativement longs dans The Division. Et bon, c'est comme ça, hein, ça reste du online, hein, donc bon, voilou. Je vais en profiter juste pour faire quelque chose 2 minutes, pour pas qu'on me dérange. Je vais mettre vite fait, tac, hop, hop, tac. Pardon, excusez-moi. Voilà, hop là, tac. Donc, on est reparti. Alors, donc pour ce faire, nous allons aller dans la base. Donc la base sur la carte, elle est située ici, voilà. Pour pouvoir vous expliquer 2 ou 3 choses qui sont super importantes de savoir faire dans le jeu. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer là-dessus. Donc, dans un premier temps, Rhodes est très content de la façon. comme vous pouvez le constater, il y a des vendeurs d'armes, il y a des vendeurs de matériel, il y a des vendeurs de modes, etc. Donc, je vais vous expliquer à quoi sert l'inventaire. Donc, voilà votre inventaire. Donc, dans votre inventaire, la première chose que vous voyez apparaître, qu'est-ce que c'est? C'est DPS primaire, santé, puissance de la compétence. Vous pouvez le voir, si vous ne le voyez pas, c'est les 3 cases en haut. Donc voilà. Donc qu'est-ce que sont des DPS primaires? Donc les DPS primaires sont les dégâts par seconde que vos armes vont infliger aux ennemis. Ok? Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai une Vector 45 ACP qui fait 106 849 pardon, DPS, ce qui est pas mal. Et mon AK qui fait 134 219 DPS. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment améliorer ces DPS et quelle arme prendre et pourquoi. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous avez compris, mais bon, bref. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai une arme qui est en jaune et j'ai une arme qui est en violette. Donc vous devez demander, je vais vous expliquer pourquoi. Donc les armes qui sont jaunes, ce sont des armes légendaires. C'est-à-dire ce sont des armes qu'il faut soit fabriquer, soit trouver dans le jeu comme toutes les autres armes, mais seulement elles sont un peu plus difficiles à trouver. Donc voilà. Et là, pareil. Donc les armes violettes sont des armes supérieures, c'est-à-dire qu'elles viennent juste avant les armes jaunes. Elles sont très très bien, hein. Franchement, honnêtement, elles bourrinent pas mal quand même. Là vous allez les trouver par contre pas dès le début du jeu, vers la fin, enfin bref, quand vous serez vers le niveau 30 à peu près, vous arriverez à en trouver. Après vous allez avoir les armes bleues, bon, qui sont un peu moins inférieures à celles-ci, aux armes violettes, et vous allez avoir les armes vertes, les premières que vous allez trouver. Donc voilà. Ensuite, donc pardon, excusez-moi. Donc pour améliorer nos DPS primaires, il va falloir rajouter des mods. Ok?
pour l'arme. Donc déjà on va rester sur l'arme. Donc pour ajouter des modes, vous allez faire croix. Donc vous allez voir, moi déjà j'en ai pas mal de modes. Et là, vous allez voir, vous pouvez ajouter tous les modes que vous voulez. Donc par exemple, comme vous pouvez le constater, si je mets ce mode là, ça me rend à 103 756 DPS. Ce qui n'est pas le but quoi, ce qui n'est pas le but du tout. Et là vous pouvez voir, donc là j'ai pas de modes qui peuvent être à la hauteur de celui que j'ai déjà mis sur mon arme. Voilà, ainsi de suite. Pareil, ainsi de suite, pareil, et ainsi de suite, pareil. Sur l'autre, c'est la même chose. Donc, comment avoir des modes, comment créer des modes ou acheter des modes. Donc, tout simplement, pour acheter des modes, vous pouvez vous rendre aux vendeurs de modes qui sont là. Bien tâter la marchandise. Donc voilà, ok. Une Oula, ça. Voilà. Tout simplement. Puis vous pouvez les fabriquer à l'aide de pièces d'armes. À l'aide de schémas. Excusez-moi, pardon, je m'en mêle. Tac. Voilà. Donc là vous avez des schémas. Vous allez pouvoir acheter hein, surtout hein, aussi. Tac, ou trouver éventuellement ou démanteler des objets. Donc je vais vous montrer comment alors moi je vais aller dans ma réserve. Donc là je vais me servir, je vais regarder dans ma réserve, je vais aller voir si j'ai une arme que je ne me sers pas. Malheureusement je n'ai pas d'arme qui sert. Bon voilà, donc je vais prendre cet objet, je vais le détruire. Là, j'ai réussi à avoir un outil. Là, pareil. Là, pareil. Ah, là, pareil. Là, pareil. Pareil. Excusez-moi, ça lag un peu. Là, pareil. Et ainsi de suite. Donc une fois que j'aurai démantelé mes objets, je pourrai éventuellement, si je n'ai pas assez de sous, me fabriquer mon mode. Comme ceci. Donc je vais dans mode, chargeur étendu. Bon, je fais fabriquer, là je peux pas parce que comme vous pouvez le voir, j'ai 4 sur 6 outils. Où j'ai des pièces d'armes, 1 sur 8. Donc je ne peux pas le fabriquer. En plus de pouvoir démanteler des objets au fur et à mesure du jeu, comme vous pouvez le constater, vous allez avoir des missions qui pourront éventuellement vous rapporter des pièces d'armes. Alors je sais pas si celle-là elle en porte, mais enfin comme vous pouvez le voir, il y a des descriptions où il y a certaines missions quoi, voilà. Par exemple celle-ci, tac, elle vous rapporte 5 outils et 5 pièces d'armes, ok. Donc voilà. Et en plus de pouvoir récupérer, excusez-moi, des pièces d'armes dans les missions, vous pouvez aussi en récupérer dans des caisses. Donc vous en avez dans la base des caisses, ok, de pièces d'armes. Et vous avez des caisses aussi cachées un peu partout sur la map. Vous verrez, elles sont distinguées d'un petit coffre violette sur la carte pour pouvoir les retrouver. Donc voilà. Enfin non, même pas un petit coffre, pardon. C'est ouais, c'est un petit carré, un genre de carré violet quoi, avec un flingue dessus pour pouvoir les récupérer. Donc voilà, donc sur ce, je vais j'aurai fini pour aujourd'hui mes explications. Donc la prochaine fois, je ferai un tuto plus développé. On essaiera d'aller dans la Dark Zone, faire quelques missions. Et puis voilà, donc merci de me soutenir sur ma chaîne et de m'abonner. Donc désolé hein, pour les latences et la résolution quoi, du gameplay. Incroyable. Merci à tous et au revoir.